celui qui touche un enfant. Voilà. C'est ça, on voit. Le blocus de Gaza, c'est enfermer, surveiller, asphyxier, punir une population de 2 millions d'habitants. Et on a l'habitude de dire que Gaza est une prison à ciel ouvert, c'est même pas ciel ouvert. En permanence, il y a des drones et des F-16 dans le ciel de Gaza. 15 ans de blocus israélien inhumain imposé sur la bande de Gaza. Il a dégradé tous les aspects de la vie quotidienne à Gaza. Ils ne peuvent pas circuler librement, que ce soit pour étudier, que ce soit pour aller se faire soigner, que ce soit pour aller voir leur famille, pour aller travailler. Aujourd'hui, on parle de 75% de la population qui n'ont pas vraiment de travail. Malgré le manque de chance de trouver un travail à Gaza, mais quand même, les familles palestiniennes, ils insistent vraiment à envoyer leurs enfants pour apprendre dans les écoles. Les enfants qui aujourd'hui à Gaza souffrent énormément de troubles psychosociaux, de troubles de post-traumatiques, du fait de la situation de blocus, mais également du fait des agressions à répétition à Gaza, les agressions israéliennes qui sont quand même courantes. Le blocus, moi je l'ai vu aussi avec les pêcheurs qui ne peuvent pas sortir comme ils le souhaitent. Ils doivent pêcher dans une zone très réduite, donc ils ne pêchent que des petits poissons. Quand ils sortent en bateau pour aller pêcher, il y a la marine israélienne qui peut leur tirer dessus, qui peut arraisonner les bateaux, qui peut confisquer les bateaux. Les accords de Oslo, ils ont accordé aux pêcheurs de Gaza de pouvoir aller jusqu'à la zone de pêche internationale. Mais malheureusement, Israël ne respecte jamais cet accord. Israël a mis vraiment la pression sur les agriculteurs palestiniens à Gaza en interdisant l'exportation de leurs fruits, de leurs légumes, en attaquant la zone tampon qui représente 24% de la superficie de Gaza. La zone tampon, ça veut dire que c'est une zone sécurisée où Israël empêche les agriculteurs d'aller cultiver leurs champs. J'ai moi-même été présente avec les paysans dans leurs champs et j'ai bien vu effectivement les allées et venues des jeeps israéliennes et les tirs sur les paysans. Les productions agricoles des Gazaouis, par exemple à Gaza il y a beaucoup de fraises, ils produisent énormément de fraises, et bien ça c'est interdit à l'exportation. L'eau est également un problème, puisque la nappe phréatique est pompée n'est pas suffisante, parce qu'il y a des pompages israéliens en amont. Et moi-même, j'ai fait cette expérience de vouloir faire du café. J'ai ouvert le robinet, j'ai fait le café était salé, parce que c'est l'eau de la mer qui remonte. L'eau qui existe à Gaza n'est pas valable pour la consommation humaine, ni par la consommation par les animaux. C'est vraiment l'asphyxie totale de l'économie qui ne permet pas à Gaza de se développer. Et d'ailleurs, on dit que Gaza est en développement aujourd'hui. Et on voit bien comment, quand on est chez les habitants de Gaza, comment ça leur pose des problèmes au niveau quotidien, ne serait-ce que maintenir la nourriture au frais dans des réfrigérateurs qui ne fonctionnent pas toute la journée. L'occupation israélienne, elle interdit jusqu'à maintenant la montation et la fabrication et l'installation de nouvelles centrales d'électricité à Gaza. Il y a eu effectivement un grand mouvement de protestation en 2018 où la population de Gaza est allée le long de la barrière de séparation avec Israël pour manifester. Et la réponse d'Israël, ça a été de tirer sur les manifestants. Tirer volontairement pour blesser, pour tuer aussi, et pour évidemment les handicaper à vie. La marche de retour, c'était le soulèvement du peuple palestinien de Gaza contre le blocus israélien qui dure depuis 15 ans. C'était aussi la marche de retour pour réclamer le droit de retour dans les territoires palestiniens occupés où nos grands-parents ils étaient expulsés.
la réponse israélienne constitue probablement un crime contre l'humanité parce que c'était volontairement de tuer et de blesser les manifestants. Et là, des mots, ça suffit. On dit c'est des actions, c'est des sanctions qu'il faut prendre à l'égard d'Israël. La levée immédiate et sans condition du blocus, et aujourd'hui, c'est maintenant. يبلغ